allez bien? Vous m'avez grave manqué. On se retrouve pour un nouveau vlog. C'est passé beaucoup de choses les belles. The fuck is going on? J'ai un bouton là. Waouh. J'ai même pas terminé mon précédent vlog parce qu'en fait je me dis il est tellement boring et c'est tout ce que je ne suis pas, donc non, je ne le sortirai pas. Mais je vais vous faire un bilan de ces 3 jours à l'hôpital très rapidement pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, tout ça, parce que à la fin de tout ça j'ai pris une décision mes belles et je suis dans un mood en ce moment, je suis pleine d'énergie, je suis extra positive. J'espère qu'à travers cette vidéo vous allez vous derrière vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette énergie qui flotte au-dessus d'elle? Est-ce que j'en prendrai pas un petit peu? Parce que mes belles, j'ai tellement d'énergie là en ce moment que je vais même vous en donner à travers la caméra et je vous donne toutes mes bonnes ondes. Je vous la fais très rapide. Vous savez qu'il y a 5 ans, j'ai fait une sleeve. J'ai perdu 50 kilos par rapport à cette opération. Je suis descendue à un poids qui pour ma taille était quand même bien. Mais je suis quelqu'un qui a une grosse ossature dans ma famille. Je viens quand même des Antilles. Du côté de ma mère, on a des racines italiennes. On est quand même, on aime la bouffe quoi. Et on a quand même de la bonne chair, des bons os. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout. J'étais trop maigre. Et aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me dis ma belle, tu étais trop maigre. Je n'avais plus de forme, rien du tout. Je suis allée chez mon chirurgien en août et il m'a proposé de faire une autre opération qui s'appelle le bypass. Il m'a dit que ça pourrait être bien, etc. Je vous cache pas que j'étais hyper confiante, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo qui s'appelle Moi ça va. C'est toute une batterie d'examens que vous faites pour être sûr que tout aille bien au moment de l'opération. Et c'est vrai que je vous avais expliqué qu'on m'avait trouvé un caillot dans l'appendicite et qu'il fallait sûrement qu'on m'enlève aussi la vésicule biliaire. Il a fallu que je fasse 3 jours d'hospitalisation, ce que j'ai fait la semaine dernière. Et en fait, ces 3 jours-là, vous voyez une diététicienne, vous voyez plein de docteurs, vous faites plein de batteries d'examens, etc. De tous les autres côtés, tout va bien. Et merci Seigneur parce que j'ai prié pour que tout aille bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Le rapport que j'ai avec la nourriture, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille ici et c'est pas une opération qui va toujours fixer ça. J'ai parlé longuement avec le chirurgien et je lui ai dit écoute, moi, me faire opérer, je sais pas si c'est nécessaire parce qu'en fait, je me rends compte que j'arrive à perdre du poids toute seule. J'ai déjà perdu 7 kilos toute seule sans forcément faire d'efforts, juste parce que mon mental était... Voilà, j'ai coupé quelque chose qui était toxique dans ma vie, c'était mon travail. Mon travail était trop toxique, c'était pas quelque chose de positif pour moi. Donc le fait d'avoir coupé rien que ça, mentalement, j'ai perdu 7 kilos. Donc en fait, après une longue discussion avec le chirurgien, j'ai décidé d'abandonner le parcours de mon bypass. Je vous le dis honnêtement, j'ai cherché pendant des années. Alors il y a des gens, je vous le dis très honnêtement, très cash parce que j'ai rien à cacher. Il y a des choses que je ne dis pas parce que j'ai pas envie de les dire, mais il y a des choses que je vous dis parce que je m'en fous. Il y a des gens, leur rêve aujourd'hui c'est d'être riche. Moi aussi j'aimerais bien être riche, hein. Il y a leur rêve c'est d'être une star, leur rêve c'est d'avoir une taille 34, etc. Mon rêve à moi c'était d'être heureuse. Je suis en ce moment en train d'atteindre ce que je souhaite. Je dirais comme ça, être heureux, ça va, c'est bon, c'est pas compliqué quoi. Et ben si, c'est compliqué parce que avec tout ce qu'on vit, si vous aujourd'hui je vous demande est-ce que t'es heureux, il y en a peut-être 90% qui me diraient non je ne suis pas heureux. Ou alors qui me diraient oui je suis heureux pour faire genre ouais ça va super. Et en rentrant chez soi, vous chialez, vous êtes malheureux. Moi en ce moment je suis heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un équilibre dans ma vie. J'ai des projets. Alors peut-être que dans 6 mois ça va être la dégringolade, je vais être complètement au bout de ma vie. Mais ça va faire partie de ma vie en fait. Donc le programme aujourd'hui, parce que je reviens dans ce vlog, j'ai un gros problème. Quand je reviens chez ma mère, je redeviens une enfant de 15 ans. Une ado prépubère de 15 ans qui a sa chambre en bordel. Alors que chez moi, je suis... Madame propre. Donc là j'ai honte. Je vais vous montrer parce que franchement il faut assumer dans la vie. Mais c'est une honte d'avoir une chambre comme ça en fait. Je deviens n'importe quoi. Voilà. Donc ma chambre c'est actuellement le bordel. Je vous montre, mais vraiment pas de jugement parce que je vais le ranger maintenant. Je dois aller me préparer. Ma mère vient me chercher. On va aller manger un kebab. Voilà le cheat meal de la semaine. Et après demain je rentre en Angleterre. Je suis en train de regarder, ça me... Waouh, ça me dépasse. Ça c'est mon coin valise. Non sérieusement c'est n'importe quoi. Voilà. Et voilà. Ah, comment on atteint ce seuil là? Ça me dépasse. Ça y est mes belles, j'ai terminé de ranger ce bordel. Donc voilà, une partie de ma valise est remplie, mon lit est fait. Ici c'est rangé un peu mieux. Je suis en train de charger mon iPad et mon casque pour demain. Là je vais aller me préparer et comme ça après avec ma mère on va aller manger au restaurant en fait. On a changé, ma mère a changé d'avis. Elle veut aller manger au restaurant, elle veut pas aller manger un kebab. Je me suis fait un gommage toute rouge et je voulais essayer de gommer ce bouton de merde qui est sorti là dans la nuit là. Personne lui a demandé, personne lui a rien demandé quoi. Je vais me maquiller.
Et voilà, me voici prête. Il me reste à mettre mes boucles d'oreilles, m'habiller et c'est bon. Mais avant ça, je vais vous faire le haul des vêtements que j'ai achetés en France, comme ça vous pouvez voir. Bon, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et si jamais vous voulez les références, n'hésitez pas à me demander, je les mettrai en commentaire ou en barre de description, ou alors venez me demander sur Instagram, comme ça je vous les enverrai. Donc j'ai pris cette petite combinaison Zara. Je vais vous faire un petit visu de plus près. J'essaie de me mettre à la lumière. Elle est en genre de cuir comme ça. Je l'ai prise un peu plus large. Alors malheureusement je voulais prendre la taille L, mais j'ai été obligée de prendre la taille XL parce que vous savez que votre copine elle fait pratiquement 1m80. Donc du coup c'était trop court et on aurait dit qu'il manquait 10 €. Donc du coup j'ai pris XL. Bon, elle est un peu large, mais c'est pas grave, ça rend bien, j'aime bien. Je la trouve très belle, mieux dans le miroir là, donc elle est comme ça. Surtout grande au niveau d'ici, mais franchement, combien sur 10 quoi. J'imagine avec des talons pointus, mais God bless. Bon, sauf que je ne sors pas beaucoup, mais je vais trouver une sortie et je vais accepter une sortie qu'on me propose toutes les 5 secondes. Merveilleuse veste de chez Zara. Elle va grave bien avec la combinaison. Moi je l'ai prise en taille L parce que bon, les manches où il manque encore 10 balles. Chaque fois c'est mon problème en fait. Au plus je mincis, au plus je dois prendre des petites tailles. Je suis obligée de rester sur des plus grandes tailles parce qu'en fait sinon il manque 10 balles au niveau des bras. Le maintien des tétés là. Je vous ai fait un TikTok que je vais vous mettre là, que vous puissiez voir. Alors elle est trop belle. Et elle est beaucoup moins chère en France mais belle. En friperie mais belle. J'ai trouvé cette veste vintage Nike. Oh, je l'aime trop. La lumière est jaune, je sais pas pourquoi ma mère elle met des lampes jaunes là comme ça. Moi j'aime bien la lumière blanche. Mais elle est un peu taupe. Et franchement trop belle. C'est une taille XL mais j'adore parce que moi j'adore mes vestes oversize. Et j'ai envie de dire même avec cette combinaison, mais j'ai trouvé quelque chose. J'adore. My God, j'adore. J'ai pas de mots et vous savez combien j'ai payé? Je l'ai payé 20 balles. Donc such a bargain. Dernier article mes belles, cette chemise de chez Ralph Lauren pour hommes. Parce que alors moi j'adore les vêtements d'hommes, je sais pas pourquoi. Je suis sûre que je serai celle qui volera les chemises à mon mec. Quand j'en aurai un, oversize comme on aime. Ça va pas avec la combi, mais franchement. À la vête. J'adore. Et je l'ai payé 15 balles. Such a bargain. Je suis fière de moi, mais il va falloir vraiment que je me calme. J'avais quand même dit dans mon premier vlog de reprise que j'allais arrêter d'acheter parce qu'il fallait que je rentre sur Vinted. Donc la nana se libère d'articles pour les vendre, mais elle en rachète d'autres derrière. Ça n'a pas de sens. Oh. Depuis que j'ai remaigri, je me sens mieux dans ma peau et en fait j'ai envie de m'habiller quoi. J'avais une période où je voulais plus du tout m'habiller, je me recamouflais, là je me ressens bien dans ma peau. Cette combinaison est magnifique, faut absolument que je l'enlève parce que franchement je suis pas du tout narcissique mais voilà quoi. Donc ces portes dans ce couloir, c'est un top Topshop. Je l'ai pris en taille M et je regrette de ne pas l'avoir pris en taille S parce que bordel de merde. Un blazer de chez H&M, un pantalon de chez... pantalon noir de chez H&M. Mon petit Hourglass de chez Balenciaga. Et en chaussures, j'ai mis des New Balance 530 beige. Bon, mes belles, on est chez Picard avec ma mère, mon magasin préféré. D'ailleurs, si vous ne savez pas, Picard c'est disponible chez Ocado, mes belles. Ça existait en Angleterre, ça me sauverait la vie pour faire mes soupes. Ça mes belles là, c'est une tuerie. C'est trop bon, les tartes tatin comme ça là, elles sont trop bonnes. Ah ouais, et franchement si vous venez, prenez cette soupe là, elle est incroyable. Vraiment c'est waouh, un truc de ouf. À deux doigts d'en ramener dans ma valise. Non, celle-là on n'avait pas aimé. Celle-là je vous dirais non, mais alors celle-là, bon par contre tu peux éviter de me l'arracher des mains. Je vais pas vous faire une démo de Picard, mais franchement, regardez-moi ça, vous voulez du marron chaud, vous avez du marron chaud. Champignons de Paris, putain, mais ça me sauverait du gain de temps de ne pas les couper là. Je vous fais mon petit outfit of the day. Donc, pantalon Topshop, haut Topshop, veste Primark, sac Hourglass de Balenciaga et des petites New Balance 530. S'il y a des caméras, les gens doivent prendre pour une folle, j'en ai rien à foutre. Je suis avec la popo, on est en train de faire tout le Picard quoi. Hello mes belles, on est aujourd'hui mercredi 9 novembre, il est 12h17, donc on est en train de manger à Pizza Dell'Arte avec ma mère. Je ne crie pas trop parce qu'il y a des gens.
Ça dérangeait les gens. Donc moi, je vais prendre les lasagnes à la bolognaise parce que j'adore celles de chez Delarte. Je sais qu'une fois, j'avais déjà goûté un risotto, je sais plus lequel c'était, mais en tout cas, les lasagnes sont très très bonnes. Et après, mes belles, moi je rentre ce soir à Londres. Bah, après, on va prendre la route pour aller à Marseille, à l'aéroport de Marseille. Et voilà mes belles. Aujourd'hui, le temps il est pas trop ouf, il fait pas très très beau, mais j'aime bien la décoration, ça va un peu western. Avant, c'était un pizza pie ici. C'est un pizza pie? D'accord. Pizza Hut, Pizza Hut. Je crois que ça existe même plus pizza. Si, ça existe encore. Au Royaume-Uni, Pizza Hut. Ça existe énormément. Genre, ils te vendent des pizzas à la part, quoi. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est vraiment... Petit lasagne. Mais ils sont pas assez croustillants sur le dessus. J'aurais préféré plus croustillants. Mes belles, je viens d'atterrir à Heathrow. Là, j'attends mes bagages et ils me disent qu'il faut que j'aille en porte 11. Je suis fatiguée. D'ailleurs, dans l'avion, j'ai commencé à regarder la série... comment ça s'appelle? Bah merde, avec Zoé Zendana, je me rappelle plus comment elle s'appelle. En tout cas, c'était super bien. Allez, vamos chercher le sac. Oh, elle est déjà là, ma valise. Maintenant mes belles, le challenge le plus gros, trouver un Uber. Là je viens de voir que j'ai trouvé un Uber dans 12 minutes. Je vais l'appeler pour être sûre qu'il n'annule pas. You're not gonna cancel the ride, you're coming. Ah ok, good, that's good. Thank you, see you soon. Bye. Oh, je t'aime. Bon, ça y est mes belles, je suis chez moi. Comment vous dire que j'ai quitté ma baraque. Il faisait littéralement 22 degrés chez moi. J'arrive chez moi, il fait 16 degrés. Je viens de quitter la Côte d'Azur, on était sur 22 degrés limite tous les jours. Et là, froid hivernal, sans même le temps de m'habituer quoi. Je vais déballer ma valise. Je vais prendre mes affaires, je vais aller prendre une douche bien chaude. Là, j'attends que mon chauffage dans la salle de bain il chauffe bien. Et après, je vais ranger ma valise. Voilà. Mes belles, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de fin à cette vidéo. Je suis vraiment désolée, c'était un peu fouillis parce qu'en fait j'étais tellement fatiguée. J'ai fait des plans avec une autre caméra qui au final il y avait plein de plans qui ont bugué. Mais j'espère quand même que ce vlog vous aura plu mes belles, j'ai fait de mon mieux. J'embrasse très très fort, n'hésitez pas à laisser un commentaire à cette vidéo, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, moi je ne vous oublie pas. Et je vous dis surtout à bientôt mes belles. Mouah, love you.